أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Là, on est dans la rectitude qui va être la suite de la patience, de la sincérité. Parce qu'en fait, cette patience et cette sincérité vont nous amener à rentrer dans une phase, en fait, qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle la rigueur, la vraie rigueur. La rigueur, ce n'est pas de faire comme j'ai l'habitude de dire, de tracer un trait et de perdre son temps à le tracer 40 000 fois pour qu'il soit bien droit. Mais la rigueur, au contraire, c'est, on va dire, l'ensemble des éléments qu'on va mettre en place pour pouvoir juste tracer un trait. On prend un bon crayon, une bonne règle, un papier propre. On s'assoit bien comme il faut, on se met sur une table ou alors une position qui soit tout simplement correcte pour pouvoir tracer ce trait. Même s'il n'est pas parfait, on aura fait preuve de rigueur, parce qu'il ne faut pas confondre en fait ce qu'est la rigueur et l'obsession. C'est différent. L'obsession, c'est une maladie. La rigueur, c'est une qualité. On nous dit, en référence au livre qu'on appelle Le Jardin des Vertueux, l'islam n'est pas uniquement une croyance, mais c'est une pratique, c'est un art de vivre. Où l'homme, avec un grand H, homme et femme, l'homme doit être vigilant et se rappeler, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, que Dieu le voit. Il existe donc un lien étroit entre l'islam et la foi, ce qu'on appelle l'iman. Et l'islam sans foi est rejeté, puisque l'islam, c'est la soumission, mais la soumission sans l'iman, parce qu'on dit iman, ihsan, islam. Ihsan, c'est dans le comportement. Donc la foi accompagne l'islam, c'est-à-dire la soumission, et tout comme la foi, sans l'islam, c'est-à-dire qu'on croit, mais qu'on n'a pas la soumission, ne saurait être valable. Il faut forcément les trois. Donc on dit qu'un musulman, il doit être conscient de sa responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va œuvrer vertueusement grâce à une foi enracinée, qui va le stimuler en fait à tout moment, sachant que son Seigneur l'observe de manière permanente. Et ceci permet d'être sincère. La sincérité, en fait, a une seule base. Le fait que l'on fasse les choses, que l'on se trompe ou pas, de manière à croire tout simplement que ce que l'on fait, on le fait sciemment, mais pensant que c'est bien. C'est-à-dire que dans ce fait-là, dans ce contexte, si ce que l'on fait est bien, alors dans ce cas-là, tant mieux. Mais si ce que l'on fait n'est pas bien, dès qu'on le fait savoir, ou dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité justement de nous en rendre compte, on se rectifie, parce qu'en fait, il y a une sincérité.